Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique. Je vous propose une séance avec exercice corrigé pas à pas sur l'article 22 du décret numéro 2017-461 du 31 mars qui fixe les plafonds d'indemnisation des pertes et avaries. Avant de commencer, voyons ce que les termes avarie et perte signifient. On peut définir une avarie comme étant un dommage survenu à des marchandises au cours de l'exécution d'un contrat, comme par exemple, la casse totale ou partielle de la marchandise, le vol d'objets de l'envoi, etc. La perte, contrairement au vol, ne présente pas de caractère intentionnel. La marchandise est manquante, on en est donc privé. Voyons à présent comment se calcule l'indemnisation pour perte avarie lors d'envois strictement inférieurs à 3 tonnes et lors d'envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes. Les conditions sont fixées à l'alinéa 1 de l'article 22. Pour les envois strictement inférieurs à 3 tonnes, on retient la plus petite des trois valeurs entre le montant du dommage, ou 33 € par kilo de masse brute manquante ou avariée pour chacun des objets compris dans l'envoi, ou 1000 € par colis. Pour les envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes, on retient la plus petite des trois valeurs entre le montant du dommage, ou 20 € par kilo de masse brute manquante ou avariée pour chacun des objets compris dans l'envoi cette fois-ci, ou la masse brute de l'envoi en tonnes, multipliée par 3200 €. Je vous propose deux exercices corrigés, le premier pour vous montrer comment on calcule l'indemnisation pour les envois strictement inférieurs à 3 tonnes, l'autre pour les envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes. Un transporteur effectue une livraison de 4 palettes, de 20 colis de 140 kg unitaires. La valeur déclarée par palette est de 988,55 €. Le destinataire a constaté qu'il manque une palette et qu'une autre est détériorée à hauteur de 70%. Il a inscrit son constat en réserve. Calculons l'indemnité pour cet envoi. Nous avons donc ici une perte partielle et une avarie, pour un envoi de moins de 3 tonnes. Passons à la résolution de cet exercice. Commençons par calculer l'indemnisation pour la palette manquante. La masse brute totale de l'envoi est de 4 fois 140 kg, soit 560 kg. On est bien à moins de 3 tonnes. Pour calculer le montant du dommage, on fait 988,55 fois 1 soit 988,55 €, car toute la palette est manquante. Il manque donc les 140 kg fois 33 € qui donnent 4620 €. Pour notre deuxième valeur, les 20 colis sont manquants, on fait donc 1000 fois 20 soit 20 000 €, pour notre troisième valeur. La plus petite valeur des trois est 988,55 € qui sera donc l'indemnisation pour la palette manquante. Calcul de l'indemnité pour la palette détériorée à 70%, la masse brute totale détériorée est de 140 fois 70% soit 98 kg. Le montant du dommage est de 988,55 fois 0,7 soit 691,99 €. Pour la deuxième valeur, on multiplie 98 par 33 € qui nous donne 3234 €. Il y a 14 colis détériorés. On fait donc 14 fois 1000 soit 14 000 € pour notre troisième valeur. La plus petite valeur des trois est 691,99 €. L'indemnisation totale pour la palette manquante et la palette détériorée sera donc de 1680,54 €. Passons à présent à l'exercice numéro 2. Lors d'un envoi de 12 palettes Europe de 587 kg, toute la marchandise est perdue. La valeur de la marchandise était de 12 113 €. Calculons l'indemnité pour cet envoi. Passons à présent à la résolution de cet exercice. Résolution, le montant du dommage est égal à 12 113 €, la masse brute totale est égale à 12 fois 587 soit 7044 kg que je multiplie par 20 ce qui me donne 140 880 € pour la deuxième valeur. Pour la troisième valeur je convertis la masse brute en tonnes soit 7,044 que je multiplie par 3200. J'ai donc 22 540,80 €. La plus petite des trois valeurs c'est 12 113 €,
Ce sera donc notre indemnité à verser pour la perte totale de la marchandise. Nous avons donc travaillé sur l'article 22, alinéa 1, il y a 5 alinéas au total, voyons ce qu'ils disent sans entrer dans les détails, juste pour info. L'alinéa 2 donne des détails sur la déclaration de valeur. L'alinéa 3 sur l'indemnité réduite. L'alinéa 4 les modalités concernant la marchandise de l'UTI. Et enfin l'alinéa 5 la perte de l'UTI lui-même. Je vous conseille la lecture de cet article dans sa globalité, il est vraiment accessible, c'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.